Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. J'hésitais à venir. J'ai même failli annuler parce que je me suis dit, on va leur prendre Amélie et Samy. Donc, ils vont vouloir régler leur compte avec moi. Donc, on va pas y aller. Mais, alléluia, Dieu est bon. Amen. Donc, quand le pasteur m'a invité, je sors très, très rarement en fait parce que, ayant la charge de l'Église par la métropole, c'est quand même beaucoup de travail. Mais on a vraiment eu la paix de venir, une conviction pour venir. Et j'espère que vous avez une conviction pour ce week-end aussi. Amen. Alléluia. Je ne vais pas prêcher ce soir, je vais juste partager. J'imagine que vous avez une grosse journée, grosse semaine, vous avez fait la route. Et si quelqu'un dort à côté de toi, tu lui mets un petit coup sous le menton comme ça, quand tu le réveilles. Euh, mais cette thématique de connaître Dieu, elle est très, très chère à mon cœur et je vais vous expliquer ce soir un petit peu pourquoi. Je pense que c'est important un peu de connaître qui est devant vous. On va tourner ensemble sans plus tarder dans Luc, si vous le voulez bien. Vous êtes venu avec une Bible, donc je vous invite à tourner. Vous allez tourner à deux endroits ce soir. Vous allez tourner dans la Bible et vous allez vous retourner vers votre voisin, voir s'il a amené sa Bible. Et s'il n'a pas sa Bible, vous le signalez à la sécurité. Il devra sortir tout de suite. Non, je rigole. Combien sont venus avec une Bible? Une vraie Bible, pas un téléphone. Voilà, une vraie Bible. C'est merveilleux. Bon, ceux qui ont un téléphone, on est dans la grâce. OK? On est dans la grâce. Mais le bon vieux papier, parce qu'on ne sait pas ce que vous faites avec votre téléphone. Mais tu ne peux pas faire de photos, tu ne peux pas texter avec une Bible. Hein? C'est une vraie, vraie Bible. Donc, j'ai un certain attachement. Comme votre pasteur a un attachement sentimental, historique au lieu Sinaï de Gap, j'ai un petit attachement à la Bible avec papier. Je ne serai pas très long ce soir, mais dans Luc, le chapitre 11, en fait, Jésus dit quelque chose de très intéressant. Il va faire des reproches aux pharisiens. Et dans ces reproches, en fait, il y a une grande vérité pour nous ce soir. Il y a un trésor de caché dans ces reproches. On va le lire si vous le voulez bien. Je lis d'une version un peu différente de la vôtre. C'est pas ma faute, c'est la faute de ma femme, c'est sa Bible, j'ai oublié la mienne. Malheureux êtes-vous, ceux qui avez oublié votre Bible. Non, malheureux êtes-vous, légistes, hein, vous qui avez pris la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Et Jésus ici parle à deux types de personnes, deux groupes de personnes. Il parle aux pharisiens et il parle aux sadducéens. C'était les deux grands groupes religieux de l'époque. Les pharisiens étaient très nombreux, mais les pharisiens, c'était un peu plus simple au niveau intellectuellement parlant. C'était simple chez les pharisiens, il fallait faire des choses, il ne fallait pas trop comprendre, pas trop réfléchir, il fallait juste faire ce qu'on dit. C'était un réseau quand même très contrôlant, c'était très sectaire, c'était très dur les pharisiens, alors que les Sadducéens, c'était complètement autre chose. Les Sadducéens, c'était les Lévites, en fait, c'est les sacrificateurs, c'était les prêtres, et c'était des intellectuels, c'était des gens qui étaient devenus des intellectuels, des philosophes, des penseurs, et ils étaient vraiment permissifs. Donc, on a les deux extrêmes ensemble. On a des gens, un groupe un peu permissif et un groupe extrêmement légaliste. Et à travers tout ça, on a aussi les légistes, on a ce qu'on appelait les scribes de la loi, tout ça. Et en fait, Jésus dit, vous tous, personne d'entre vous, n'avez la connaissance. Vous n'avez pas la clé de la connaissance et vous empêchez les gens d'entrer. Et c'est l'un des premiers textes dans le Nouveau Testament qui va parler de la connaissance sur le plan spirituel. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, on va en parler demain matin. Mais chez les Grecs, le mot connaissance n'avait pas de connotation spirituelle. Et c'est très intéressant. Si jamais quelqu'un vient vous voir et vous dit « je suis agnostique », c'est très mal dit, c'est agnostique. Quelqu'un vous dit « je suis un agnostique », en fait, vous répondez l'apôtre Paul. Ok, vous faites comme ça. Il va dire « mais pourquoi » Parce que c'est très intéressant. Avant l'apôtre Paul, le mot gnosis, la connaissance, n'avait aucune connotation spirituelle. Ni pour Socrate, ni pour Platon, ni dans aucun écrit historique que nous connaissons, on voit le terme connaissance associé à la religion. Jamais, jamais, jamais. À la foi, à la spiritualité.
C'est Jésus le premier qui l'amène. C'est Jésus qui amène cette notion de connaissance spirituelle. Et c'est l'apôtre Paul par la suite. Et quand quelqu'un dit « je suis agnostique », c'est un sens spirituel. Parce que dans le mot agnostique, il n'y a aucun terme spirituel dans le mot agnostique. Ça veut juste dire sans connaissance. Agnostique, c'est je ne connais rien de Dieu. Donc, beaucoup de Français se disent athée ou agnostique, et là, tu peux répondre. Mais comment ça se fait que tu utilises ce mot dans un contexte de foi, en fait, alors que tu dis que tu n'as pas la foi? Mais en fait, c'est à cause de l'apôtre Paul. Et je vous en parlerai demain. L'apôtre Paul a changé, bien sûr, c'est Dieu qui l'a fait, mais les écrits de l'apôtre Paul, la Bible, ont un impact puissant, mondial, et ça a changé même la façon de voir la connaissance. On va en parler ensemble demain. Jésus dit, en fait, tout votre système religieux ne vous a pas donné la clé de la connaissance. Et vous n'y êtes pas entré. C'est impressionnant. Donc, entrer quelque part, c'est une expérience. Je vous donne une clé pour demain. Demain, on va parler d'expérience. Parce que dans la Bible, la connaissance, ça veut dire l'expérience. Et je vais vous parler un petit peu de moi ce soir, parce que ça va directement avec ce texte. Ma femme, elle va rire toute la soirée pendant que je vais parler, parce que ça va lui remémorer des choses. Je suis devenu pasteur très jeune, j'avais 22 ans. J'ai rencontré Jésus à l'âge de 14 ans. J'étais touché dans un week-end un peu comme ce soir. J'étais vraiment foudroyé par Dieu. J'ai rencontré Jésus, extraordinaire. Je suis devenu pasteur très, très jeune. Et je suis devenu très activiste, très beaucoup dans l'activité. Je me levais très tôt, je me couchais très tard, je faisais des journées de fou à l'église. Je m'en suis pas rendu compte, en fait. Je voulais l'onction de Dieu, je voulais la mériter, je voulais que Dieu me touche, je voulais que Dieu se serve de moi. Je voulais voir, j'étais pasteur de jeunes, je voulais voir des jeunes être sauvés. Et juste comme je suis devenu pasteur, en fait, il s'est passé un drame assez percutant qui a marqué quand même aussi même le Canada à l'époque et même les États-Unis. Ça s'est passé en face de chez moi, en face de mon bureau. Donc, la fenêtre de mon bureau donnait sur un des plus grands lycées, collèges-lycées de l'époque. Et il y avait des milliers de jeunes là. Et il y a eu un suicide collectif d'adolescents à l'école. Donc, il y avait des camions qui sont venus, des journalistes de CNN, les États-Unis, tout le monde est venu. Et moi, je suis rentré au bureau un matin et je vois la rue fermée, les journalistes de partout, et j'entends cette nouvelle, et puis on est vraiment marqué par ça. Et je me sens un peu responsable, je suis le pasteur, et je ne peux pas y aller en fait, parce que la laïcité m'interdit d'aller parler de Jésus dans les écoles, et j'essaie d'y aller, on m'a mis dehors, il n'y a rien qui marche, et je me mets une pression énorme pour gagner ces jeunes à Jésus. Je veux voir des jeunes venir à Jésus, et je vais vous dire, une certaine pression aussi, tu es payé pour ça, mon gars. Donc, il faut que tu fasses ton travail. Et je fais de mon mieux, et je me lève très tôt. Je prie, je lis la Bible, je jeûne. Chaque semaine, je jeûne. Je mets n'importe qui ici ce soir au défi d'être plus religieux que je l'ai été. J'étais pasteur. J'étais né de nouveau, j'aimais Jésus de tout mon cœur. Mais vraiment, je m'imposais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vais même vous dire, le pire, ma femme a organisé une soirée pour mon anniversaire, je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé, il fallait que je bosse. Il fallait que je travaille. Je m'imposais une rigueur, une discipline extrêmement religieuse. Et ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à gagner un jeune à Dieu. C'était très, très, très dur. Et ça s'est su un peu dans l'Église. Je me suis découragé. En fait, je voulais même démissionner. J'étais dans l'Église qui connaissait la plus forte croissance au Canada à l'époque. Et moi, j'étais le pasteur du groupe de jeunes qui connaissait la plus forte décroissance au Canada. Ça ne marchait vraiment pas. Je me suis dit, je devrais partir avant de me faire virer. Donc, j'étais découragé. Je suis allé dans une pièce et j'ai pris le tableau dans une salle à l'église pour les enfants. Et j'ai pris le tableau, j'ai tracé un trait au milieu. Je fais les pour et les contre. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je démissionne? Et j'ai écrit tous les obstacles quand on est pasteur. Tout ce qu'il y a contre nous dans le monde pour voir des hommes venir à Jésus. Le tableau était plein. Le tableau était rempli. Et de l'autre côté du trait, les pour. Pourquoi est-ce que je resterais là? Pourquoi est-ce que je serais pasteur? Et je n'étais pas capable d'écrire un truc. Et j'ai juste écrit, mais parce que Dieu m'appelle. Et je suis parti, c'était mon heure de pause, et puis je suis retourné à mon bureau. Et en sortant, il y avait l'interrupteur pour fermer la lumière de la pièce, et il y avait une mamie de l'église qui avait collé un verset juste au-dessus de l'interrupteur.
Tu sais, les petits dessins qu'on faisait dans le temps, on mettait des fleurs avec des Alpes, des petites montagnes. On écrivait un verset dessus, tu vois. Et elle avait écrit le psaume « Servez l'Éternel avec joie ». Et je vois ça, je dis, mais... Et je m'effondre, en fait, en larmes. Je dis, mais moi, je suis malheureux, en fait. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Servez Dieu avec joie, je suis malheureux. Je prêche le bonheur que je ne vis pas. Je prêche des eaux vives que je ne goûte pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie. Et quelqu'un m'a même eu à cœur à l'époque, à l'église. Il m'a dit, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, mon pauvre pasteur, on va t'aider. En fait, je te paye un voyage, va n'importe où dans le monde, toutes dépenses payées, trouve une église qui arrive à toucher les jeunes, je te paye tout. On cherche. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, je suis allé à la librairie chrétienne, j'ai pris tous les magazines américains, des méga church et tout. J'ai fait mon plan, mon projet. Et je suis parti en voyage. J'ai fait le tour des... Je ne raconte pas, je suis parti à l'autre bout des États-Unis, en Californie. J'ai fait du chemin, de la route. Je suis allé voir les super églises dont tout le monde parlait. J'ai rencontré des grands pasteurs que tout le monde voulait rencontrer. Et j'ai pris l'avion à la fin. Ils m'ont tous donné leurs livres. Ils m'ont tous donné des cassettes à l'époque. Vous n'avez pas connu ça, vous, c'était des cassettes VHS avec des vidéos. Et je suis rentré chez moi, puis ils m'ont tous dit, suis les 14 méthodes que je te donne, et puis ça va marcher. Et j'étais sur l'avion, et je faisais le constat. Et mon constat était celui-ci. Pour que ça marche, en fait, il me faut beaucoup d'argent. Et j'en ai pas. Donc, je suis rentré encore plus découragé que je l'étais. Et, et un soir, je bossais, il était très tard. Et le pasteur principal de l'église a vu que j'étais à l'église dans mon bureau. Et puis, il se dit, mais qu'est-ce que Christian fait là et tout. Il voit la lumière sous la porte, il rentre. Et j'étais tellement désespéré, en fait, j'appelais tous les parents dont les jeunes ne venaient pas au groupe de jeunes. Et je me prenais la tête avec les parents pour que les jeunes viennent au groupe de jeunes. Mais j'étais prêt à faire n'importe quoi. Et mon pasteur m'a dit, mais Christian, rentre chez toi. J'étais vert, il m'a dit comme ça, bon, on va aller manger une frite, et puis on va, et puis je me souviens, on marche sur la rue comme ça, il m'a dit, tu sais Christian, Jésus aime les jeunes plus que toi. Et il pensait m'encourager, mais ça m'a encore plus découragé. Je dis, mais parce que j'avais beaucoup de respect pour le pasteur, donc tu ne réponds pas au pasteur quand le pasteur parle. À l'époque, c'est un peu comme ça, le pasteur parle, c'est la parole de bon Dieu. Hein. Donc il me dit ça, je me dis dans ma tête, mais s'il les aime, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Et mon pasteur, mais très intelligent, voit que j'ai rien compris. Il m'amène dans son bureau vers 11h minuit. Il dit, je sais, je vois que tu aimes bien le pasteur David Wilkerson. Ça vous dit rien? Mais La Croix et le Poignard, c'est un livre qui était très connu, tout ça. Pasteur à Temesquare Church. Et mon pasteur allait prêcher régulièrement pour lui. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça, donc on achetait des cassettes de prédication. Donc là, vous êtes en train de dire, mais de quelle époque il vient, Christian? Mais ce n'était pas il y a si longtemps. Hein. Et il remplit un sac, des cassettes blanches de prédication. Et il me donne ça. Il me dit, je sais que tu l'aimes bien. J'avais lu La Croix et le Poignard. Et je voulais gagner des âmes à Jésus. J'y arrivais pas, il n'y a rien qui marchait. Je prends ça, que j'arrive chez moi. Et je vais au sous-sol, ma petite machine à cassette. Et j'ouvre le sac. Et je regarde un titre. Non, 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 non. Il n'y a rien qui me parlait. Non, 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 non. J'envoie les cassettes comme ça. Et tout à coup, il y a une cassette. Et le titre est La prière du désespéré. Ah, ça c'est pour moi. Je mets la cassette et j'écoute tout le message et, et il se passe quelque chose. Il y a une flamme qui s'allume dans mon cœur. Quelque chose que je n'avais pas connu. Quelque chose que j'avais connu des années quand j'étais adolescent, en fait. Comme une sorte de vie qui remonte en moi. Et à la fin de son message, M. Wilkerson disait, quand j'étais un jeune pasteur, et là mes oreilles s'ouvrent comme des oreilles d'éléphant, je me dis, je suis un jeune pasteur. Encore ce soir, je suis jeune en passant. Mais non, je rigole. Et j'étais jeune, donc je m'identifie. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va donner comme clé pour m'aider? Et quand j'étais jeune pasteur, mon père me disait toujours, je vais le dire en anglais, pardonnez-moi, David, if you pray, God will make a way. En français, si tu pries, Dieu va faire un chemin. Et là, je ne saurais pas t'expliquer ce qui s'est passé. Je suis
suis tombé par terre, à genoux, devant mon canapé. J'ai fini prosterné devant Dieu. Et j'ai senti une main invisible écrire sur mon cœur. Si tu cherches Dieu, Dieu va faire un chemin toute ta vie. Et j'ai commencé à vivre ce soir-là la connaissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est une expérience spirituelle. J'en ai lu des bouquins. Et donc ça ne reste pas comme ça. J'avais une faim, en fait. Il y a quelque chose qui est né en moi. J'ai trouvé une piste. J'avais soif. Je poursuis cette piste. Et la sœur de mon épouse habitait à New York, donc on est allé la visiter quelques fois, puis on allait à l'église. Mais là, cette fois-là, c'était pas pour ta sœur, en fait. On a ramené des amis, on a loué un 9 places, je ne sais plus comment dire, puis on a filé jusqu'à New York. Des jeunes fous, on a roulé toute la nuit, on n'a pas dormi, on a fait un week-end sans dormir et tout. Et puis, on est au culte le dimanche matin. Et après, le culte se termine. C'est un théâtre. Hein. Le Seigneur leur a donné un théâtre à Broadway, Times Square, 51 et Broadway. Et très beau théâtre. Et le rideau tombe à la fin. Et nos amis veulent visiter New York. Et tout le monde se lève. Ouais, on va aller visiter New York et tout. Et moi, il y a une petite voix qui me dit, va voir le pasteur. Donc, je dis rien. J'ai la bouche fermée comme ça. Je me lève et je me retourne pour sortir. Et ma femme me regarde comme ça. Elle me dit, pourquoi tu n'y vas pas? Et là, je la regarde, je dis, mais j'ai rien dit. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai ouvert la bouche? Non, tu n'as rien dit. Mais je sais que Dieu t'a dit d'aller voir M. Wilkerson et tu ne veux pas y aller. Alors, j'ai dit, mais de toute façon, regarde, les gens font la queue pour lui parler. Et puis, concours de circonstances, on se connaissait un tout petit peu, on a pu passer. Et on se salue, on se parle un petit peu ensemble, comme ça. Et c'est un monsieur qui ne passe pas par 4 chemins en général pour te dire les choses. Donc, il me regarde droit dans les yeux et dit, jeune homme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je lui dis, rien en fait. Je voulais juste vous dire bonjour, vous dire que vos prédications ont influencé ma vie, ça m'a fait du bien. Je voulais juste vous dire merci. Et puis là, je m'en vais, je vais visiter New York avec mes amis. Et il me regarde comme ça, non, non, non. Moi, j'ai une parole pour toi. Et il me dit, if you pray, God will make a way. Oh, alors là, je suis scotché. Je tombe en larmes et tout. Si tu pries, Christian, Dieu va faire un chemin. Continue sur le chemin sur lequel tu es sur le bon chemin, en fait. Continue à chercher Dieu. Ça ne s'arrête pas là, en fait. À la sortie de l'église, il y a un hall et on vend des livres. Et j'ai 20 dollars et j'ai assez de sous pour acheter 2 livres et je suis en train, il y a plein de livres et je ne sais pas lequel prendre. J'ai faim, en fait. Mais tout ce que je vous raconte ce soir, je le fais de façon intentionnelle. Vous avez bien compris. Je veux t'amener quelque part. Et j'ai faim, j'ai pas beaucoup d'argent. Je cherche quel livre je vais acheter, tout ça. Et pendant que je cherche le livre à acheter, je ne sais pas, il y a un papy qui me regarde. Tu sais, les papiers avec des petites lunettes de lecture, là. Avec des cordes comme ça, là, des petites cordes là, qui tombent, là, tu vois. Comme ça, ils peuvent poser leurs lunettes ici. Et le papy est avec ses petites lunettes. Je me rappellerai toute ma vie. Petit papy, black, avec la barbe et tout. Et il est derrière, puis il y a plein de monde, il y a des milliers de personnes, c'est une grosse église et tout. Puis il est là, il me regarde. Et il ne vend plus les livres, en fait, il me regarde. Et moi, je suis un peu gêné, je sais qu'il me regarde. Et il s'approche de moi, puis il dit, reste là. Et je sens qu'il y a un truc. Donc, moi, je suis au garde à vous. Soldat, je ne bouge plus. Mes amis sortent, on est à la pizzeria à côté, mais viens. Ah non, moi, je suis au garde à vous. On m'a dit de rester là, je ne bouge plus. Et tout le monde s'en va. Les gens quittent l'église, le culte est terminé, on ferme les lumières, on doit fermer l'église, et moi, je reste là. Je ne bouge pas, je suis au garde à vous, personne ne va me sortir de là. On m'a dit, attends. Et mes amis reviennent. Mais Christian, et toi, on va visiter New York. Ah non, 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 moi je reste là. Il m'a dit de rester, je reste là. Ouais, mais non, il t'a oublié. Ah non, 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 moi je reste là. Et le papier revient. Et il m'offre un vieux bouquin pourri, un vieux truc. Et là, je suis dégoûté. On n'offre pas un vieux livre à un jeune. On ne fait pas ça. Donc, je prends le livre, je suis très poli, je lui souris, je dis merci.
Et je le mets dans mon sac. Et je dis, tout ça pour ça, tu vois. Et je rentre chez moi au Canada, à Montréal. Et ça me dit dans mon cœur, ouvre le livre. Non, c'est un vieux bouquin. Moi, je lis des bouquins modernes, avec des méthodes modernes, des façons modernes de faire l'Église. On est dans des temps modernes. Je ne vais pas ouvrir un vieux bouquin d'il y a 300 ans et tout. Et pendant des mois, chaque fois que je me pose à mon bureau, ça me dit, rouvre ce bouquin. Un petit bouquin. Là, vous allez me dire, c'est la Bible. Mais ce n'est pas la Bible. Et ça, c'était l'été. Au mois de novembre, allez, je l'ouvre. J'ouvre le livre, première page. Je tombe à genoux. Je tombe la face contre terre. Et ma vie change pour toujours. Pas à cause du livre. Pas à cause de l'auteur. À cause de Jésus. À cause de ce que cet homme m'a fait comprendre sur Jésus. Que je vais t'expliquer ce soir, puis on va se terminer ici. Je cherchais. Vraiment, vraiment. Et Dieu avait commencé à faire quelque chose dans ma vie. Je dis toujours, c'était un réveil que j'ai vécu dans ma vie, qui, 23 ans plus tard, 24 ans plus tard, continue. Vraiment, vraiment. Et une phrase de Jésus qui a changé ma vie. Et toi, quand tu pries, va dans ta chambre. Ben là, j'y étais en fait, j'étais dans mon lieu de prière. Et je cherchais Dieu. Je voulais, c'est notre thématique, je voulais connaître Dieu. Mais Jésus dit, et ton Père qui est là. Et l'auteur décrit simplement qu'il faut que tu arrêtes de courir à droite et à gauche, que Dieu est là. Le problème, c'est pas que, en fait, on n'a pas besoin de chercher Dieu, c'est plutôt Dieu qui nous cherche. On n'a pas besoin de s'approcher de Dieu. Je comprends qu'on peut être loin de Dieu spirituellement dans sa vie, tout ça. Je peux comprendre qu'on peut chanter de très beaux chants qui disent de s'approcher de Dieu. Je comprends que Jacques dit approchez-vous de lui, s'approchera de vous, tout ça, pas de problème. Mais j'aimerais te dire ce soir, Dieu ne peut pas être plus près. Il est partout. La seule chose qu'il n'a pas de toi, c'est toute ton attention. C'est la seule chose que Dieu demande. Le reste, Jésus a fait le boulot à la croix. C'est écrit, avant vous étiez loin, par son sang, vous êtes près. Jésus a fait le travail pour que tu sois tout près de Jésus, sans avoir à gravir mer et monde, et que juste tu passes un temps de qualité qui va changer ta vie. Je termine avec ceci. Moi, ça a changé ma vie. Dieu est là, en fait. J'ai plus besoin de le chercher. J'ai juste à lui donner toute mon attention. Vraiment, c'est là, toute mon attention. Et croire à la Bible. Juste croire à la Bible. Si tu avais vu ma bibliothèque, ma femme elle a déjà connu ma bibliothèque, j'en ai lu des bouquins. Ça n'a rien changé. Une phrase de Jésus a changé ma vie. Ton Père qui est là. Dieu est là. C'est bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vivre un réveil. C'est devenu extraordinaire pour moi aller passer du temps avec Jésus. C'est devenu un plaisir. Je t'ai dit comment c'était au début, c'était religieux, c'était dur, je me posais toutes sortes de trucs. Là, c'est devenu un plaisir. Ma vie a changé. Les jeunes disaient, Christian, prêche plus pareil. Son ministère change, toute ma vie change, tout mon couple a changé, la façon d'éduquer mes enfants, toute ma vie a changé. À un tel point qu'un matin, je me réveillais avant le réveil matin. C'est pas mal, hein? T'essaies de faire ça. Je me levais avant le réveil matin, je descendais au sous-sol, je courais pour descendre au sous-sol, aller prier et lire ma Bible. Je vivais un réveil. Je montais au petit déjeuner et je m'impatientais que ma femme se lève pour lui parler de ce que Jésus m'avait dit dans la Bible. Mais je pouvais être touché par des textes que tout le monde connaît, que j'ai connus toute ma vie. Mais tout redevenait vivant. Et un matin, ma petite qui est en train de déjeuner, elle s'énerve, elle jette sa cuillère, elle dit « Moi, j'en ai marre ». Et là, ma femme me regarde, elle dit « Ben, tu vois là ». Ma femme, je vous avoue, ma femme s'est un peu inquiétée, elle pensait que je vivais un délire religieux. Et elle me dit « Ben, tu vois, ton truc là de prière de Jésus, ça va un petit peu trop loin. Là, même ta fille s'énerve, tu vois. »
Et je dis, maintenant, on va écouter ce qu'elle dit. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Rebecca? Et Rebecca dit, moi, j'en ai marre. Tous les matins, papa va au sous-sol, il parle avec Moïse, il parle avec Paul, il parle avec David, il parle avec Jésus. Après, papa remonte pour le petit déjeuner, mais Moïse reste au sous-sol. Moi, je veux prendre mon déjeuner avec Moïse. Et là, ma femme me regarde. Ma femme se met à pleurer. Et là, elle me dit, tu te rends compte? Ça a l'air tellement vrai pour toi que ta fille pense que tu rencontres vraiment ces gens-là au sous-sol. Et je regarde ma femme et je dis, mais je les rencontre vraiment au sous-sol. C'est vraiment vrai. Et là, elle me dit, mais moi, je ne vis pas ça. Mais il est là. Et puis, on a commencé à vivre quelque chose de merveilleux ensemble. Et cette vie-là m'a amené en France, en fait. Parce qu'à un moment donné, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu lis des belles histoires dans la Bible, hein? Ah ouais, Seigneur, c'est beau, j'en ai les larmes aux yeux. Tu aimerais les vivre? Ah oui, Seigneur. OK, ben tu es un bon pasteur, tu as tout ce qu'il te faut, tu as un salaire, tu as ceci. En fait, j'avais tout. On était dans une très, très bonne église. Juste pour vous dire, je n'avais jamais acheté un crayon de ma vie, ni un bout de papier, tout était fourni. J'avais une secrétaire qui travaillait pour moi, j'avais une très belle voiture, je vivais très, très, très bien ma vie. Le Seigneur m'a dit, mais si tu veux vivre la Bible, et là, le Seigneur me parle avec Pierre qui marche sur l'eau. Et Jésus n'est pas dans la barque. Et Pierre, pour aller avec Jésus, doit sortir de la barque et marcher sur l'eau. Et le Seigneur me dit, tu es dans une bonne église, c'est ta barque, c'est ta sécurité. Mais si tu veux me connaître plus, il va falloir sortir de ta sécurité et marcher sur l'eau. Et là, j'ai fui, vraiment, je vous dis devant Dieu, physiquement, j'ai fui mon lieu de prière. Je suis parti à courir, je suis sorti de là, je ne voulais pas entendre ça. Mais tu ne peux pas fuir Dieu, hein? Le Seigneur m'a toujours rattrapé avec cette pensée. Et petit à petit, on n'a pas fait les choses follement. On a décidé d'y aller par la foi. On ne savait pas où on allait. Et un soir, le Seigneur m'a parlé. Je fais ça très, très court. Il m'a dit, tu vas aller en France. Tu ne sais pas où aller. Tu vas aller en France. Tu n'auras pas de salaire. Je vais prendre soin de toi. Tu vas tourner, tu vas visiter les églises. Et après, tu seras pasteur à Paris. Ça fait 17 ans que je suis là. Ce que Dieu a dit, c'est accompli. Le Seigneur m'a dit, tu vas tourner dans les églises, tu vas prendre soin des pauvres et tu seras pasteur à Paris. Je ne connaissais pas Paris. La première fois que j'ai vu une carte de Paris, je croyais que c'était un bol de spaghettis. Les rues qui partaient dans tous les sens. Je me suis dit, mais je ne veux pas aller là-bas, jamais de ma vie. Et je ne connaissais pas l'histoire de la France. Je ne connaissais pas la Bastille. Tu m'avais dit, c'est quoi la Bastille? Je ne savais même pas c'était quoi une Bastille. Et aujourd'hui, je suis pasteur à la Bastille. C'est le cœur de l'histoire de la France. Et c'est le cœur de Paris, la Bastille. Et quand Dieu dit, tu seras pasteur à Paris, tu n'es pas à côté de Paris, tu es au cœur du cœur de ce que Dieu a dit. Je vous dis tout ça ce soir pour une simple raison. Si tu te mets à connaître Dieu comme une expérience quotidienne, par la foi, pas compliqué, juste parce qu'il est là dans le lieu secret, je ne sais pas où Dieu va t'amener, mais attache ta ceinture, hein, parce que ta vie va bouger, parce que c'est la plus belle vie. Amen. On va conclure comme ça ce soir. On va se lever ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le Seigneur Jésus? Juste en signe d'abandon ce soir, dans une grande simplicité. Et le Seigneur veut juste te parler ce soir. J'espère qu'il t'a parlé à travers cette parole. La religion, le formalisme et toute forme de religiosité ne donne pas la clé de la connaissance. Et Seigneur, tu l'as dit à toutes ces formes de religion, vous empêchez les gens d'entrer dans la connaissance de Dieu. Et vous n'avez pas la clé de la connaissance. Alors Seigneur, on veut te remercier. Nous sommes venus pour apprendre ce week-end de toi, Seigneur. Alléluia. Nous sommes venus pour te connaître, Seigneur. Et je prie un message qui aura un impact dans le lieu secret à la maison, Seigneur. Un impact qui va dépasser ce week-end, Seigneur. Un impact qui va rester tout le long de notre vie. Je te prie pour mes frères et sœurs ce soir, des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, Seigneur, qui ont faim de toi, Seigneur. Soif de toi, Seigneur. Qui cherchent, Seigneur. Alléluia.
Et tu vas te révéler à eux, Seigneur. Tu vas te faire connaître à eux, Seigneur. Nous te consacrons ce week-end, Jésus. En ton nom, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Alléluia. Merci.